Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Bien aimé, s'envoler, ce n'est pas que la maison de Dieu. Croyez-moi avec moi, il ne va pas s'envoler. Alléluia. Nous sommes dans la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le Dieu vivant. Et nous sommes déplacés pour écouter sa parole. Alléluia. Et nous sommes déplacés pour écouter la parole du Seigneur et par le Saint-Esprit la garder dans notre cœur, afin de la mettre en pratique. Alléluia. Alors, on va se tenir debout, on va chercher ce cœur là, ensemble. On va se tenir les mains ensemble, on va chercher ce cœur merveilleux que nous chantons qui est bien. Chacun se tient, au lieu de laisser vous tenir ensemble debout. Alléluia. Et le groupe musical, on va chanter ce cœur. Soyons toujours unis. Amen. On va chanter en 2 minutes seulement. Alléluia. Soyons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous. Soyons toujours unis, mes frères, soyons toujours unis. Soyons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous. On va dire soyons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous. Alléluia. Soyons toujours unis, mes frères, soyons toujours unis. Alléluia. Soyons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, Jésus revient bientôt. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, adorons-nous les uns les autres. Alléluia. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, Jésus revient bientôt. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, Jésus revient bientôt. Alléluia. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, adorons-nous les uns les autres. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, Jésus revient bientôt. Adorons-nous les uns les autres, mes frères, Jésus revient bientôt. Aimons-nous les uns les autres, mes frères, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, mes frères, Jésus revient pour que vous sachiez que le Seigneur nous a racheté par son sang et en son sein, dans sa maison, ces personnes, ces enfants qu'il a dit par son sang, parce qu'il a sauvé la croix, il a aboli à la croix, ils sont pas dans la maison de Dieu pour nous faire des querelles, nous faire de ceci et cela, que nos yeux doivent tourner vers le roi des rois, vers les cieux, pour aller au ciel. Alléluia! Nous devons être unis dans ce tas d'amour fraternel. Alors la parole de Dieu qui dit que nous devons avoir l'amour fraternel, et la parole qui dit, lui le a dit, voici nous devons un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Et quand ceux-ci l'on reconnaîtra que réellement vous êtes de moi. Alors si nous sommes de lui, ça fait que c'est écrit que l'arbre est reconnu par son fruit,
alors nous allons aimer le Seigneur, nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres et marcher d'un même pas. Au point où nous sommes arrivés, c'est de marcher d'un même pas pour arriver à nos ports. Et que les plus faibles, les plus forts puissent soutenir, assister les plus faibles. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons nous entraider en toutes choses. Parce que le temps des apôtres, au commencement, ils s'entraidaient en toutes choses. Si les mes frères et sœurs voient un couple, un exemple, depuis là qu'il a le village, pour vous approcher, comment vous êtes pour faire pour qu'ils se arrêtent pour prendre le mal du Seigneur. Tout ça, c'est l'amour centenaire. C'est vrai. Les frères et les sœurs veulent le faire, mais ils n'ont pas cette force, cette capacité, ils n'ont pas les moyens. Bien aimé, on n'a pas besoin d'avoir 1 million pour pouvoir se mettre en règle. Il y a qu'on vit ensemble, c'est de peser pareil. Oui, avec 100 000, 50 000, on se met en règle. Alléluia! Bien aimé, la parole de Dieu est vivante. Plus tranchante que n'importe quel théâtre tranchant. Nous devons demeurer là-dedans. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles. Alléluia. On va avoir un petit sujet. On dit petit sujet, mais c'est long. On va faire comme ça. On va avoir un petit sujet. On va prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu 3. Amen. Bon, pour essayer de faire la lecture, et puis après on vient continuer la lecture. Alléluia. Mesdames et frères, comme je dit, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. Amen. On se tient debout, bien aimé pour lever la parole, tout ensemble, c'est interprété, c'est tout. Amen. Voilà. Pour lever la parole, c'est qui peut se tenir debout, se tient debout. Amen. Et bien aimé, frère, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoie son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Je vais compris un instant. Seigneur, nous venons de Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus puissant de Jésus-Christ pour te dire merci. Ô Dieu de la grâce, que tu nous as permis de nous assembler ici, dans ce lieu, autour de ta précieuse parole. Seigneur, le Dieu au Père est serviteur que du soin. Ta parole déclare que tu dois avoir point de l'esprit Jésus. C'est pour cela que moi, je dis tellement au Père, et depuis d'effacer mes pensées, ô Dieu, d'effacer notre Dieu pour mes insuffisances, et que toi-même tu l'as promis, ô Dieu, tu m'accordes, ô Dieu, la révélation au Père de cette prédication, afin que notre Père, nous puissions, ô Père, garder, ô Père, la bonne sémence dans nos cœurs, nous puissions la mettre en pratique, notre Dieu, par le Seigneur, la garder et la pratiquer dans nos vies quotidiennes. Daigne bénir les cœurs, bénir l'entendement et conduire toujours à cette gloire au nom précieux puissant de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il a eu toute sa bénédiction à la parole. Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, on voit aujourd'hui, dans la parole de ces choses qui sont dans la parole, nous allons voir, amen, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ces choses vont venir vraiment à la lumière pour les nouveaux frères et les nouvelles sœurs qui viennent, afin qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Amen. Alléluia. Alors, le baptême, qu'est-ce que c'est? Le baptême de Pierre est un engagement d'une conscience pure. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes, tu t'engages à donner ta vie à Christ et à ce que le Seigneur soit ton maître. Il soit le maître de ta vie. Bien entendu, tu t'adonnes la vie. Mais en ce moment-là, c'est lui qui te conduit. À ce moment-là, tu ne peux plus vivre pour toi-même, ni faire les choses de ton propre gré, mais le Seigneur te conduit à observer ta parole. Et le Seigneur ne te force pas. Il dit, je ne mettrai point dehors celui-là qui viendrait à moi. Alléluia. Mais le baptême d'eau ne sauve pas. C'est un engagement du conscience pure. Le baptême de quand tu acceptes le Seigneur, quand tu vas dans les eaux du baptême, tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né, Dieu te purifie de tous tes péchés. Amen. Alors tu reprends une nouvelle vie pour pouvoir marcher avec lui. Mais toi, le baptême de te sauver. Alléluia. Alors le baptême d'eau. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de coup de baptême. Il n'y a pas de coup de baptême où nous voyons, les gens viennent, et puis on est là, on les regarde. Il faut maintenant leur donner un cahier, un bic, il faut les noter sur eux, pour les substituer au Saint-Esprit. Non, dans la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Et parce que la parole déclare que nul ne venait à lui, s'il l'attire. Alléluia. Et c'est Dieu qui attire, qui connaît des enfants, qui connaissait des enfants bien avant la fondation du monde. Alors quand le Seigneur lui-même, il attire la personne, le Seigneur se révèle à cette personne. Et cette personne, dans la conviction, rentre dans les eaux du baptême. C'est par conviction qu'on rentre dans les eaux du baptême. On ne rentre pas dans les eaux du baptême parce que ceci m'a dit, tu vas pas te baptiser. Non, tu rentres parce que tu t'engages par ce acte à être soumis aux ordonnances, aux préceptes, aux commandements de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de coup de base. Alors l'ordre de mission est là. Nous on lit l'ordre de mission dans le livre de Matthieu 28, vers le temps que c'est long le texte. Amen. Alléluia. Matthieu 28, il dit la parole. Après verset 16. Gloire à Jésus-Christ. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Bien aimé, les 12 disciples. Mais nous savons que selon les écrits, Judas l'Iscariote a trahi. Et il a lu ses pendre. Amen. Le verset 11. Amen. Alléluia. Donc, c'est là déjà la fin. Alléluia. Après la résurrection du Seigneur. Alléluia. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, si Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'est-ce que les hommes font? Ils adorent quoi? Ils sont perdus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ceux qui adorent les maïkaliens, les machins, je sais pas moi, les rosicruciens, et toutes ces personnes qui adorent autre chose, à part Jésus, ils ont perdu leur âme. Parce que la parole déclare que dans les cieux et sur la terre, il est donné aux autres le nom de Jésus. Dans ce nom dans lequel il y a la vie éternelle. Parce qu'il n'y a point de salut nulle part, en aucun autre. Alléluia. Alors, on va pouvoir avoir de mission. Alléluia. Jésus s'est approché, le parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur dit, allez faire des nations des baptisants au nom du Père. Le O est au singulier. Ce n'est pas plusieurs noms différents. C'est un seul nom. Dans un seul nom. Allez baptiser tous ceux qui vont m'accepter dans mon nom, en mon nom. Alléluia. C'est un seul nom. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Ce nom-là, révélé au message de l'heure de cet âge, selon que Dieu l'a permis, alors on voit que le nom du Père est le nom du Seigneur, du Fils, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et le nom du Saint-Esprit qui est loin, nous sommes des petits points. Comme il y a des faux points, alors c'est Christ. Nous sommes des petits Christ. Amen. Alors le nom du Seigneur, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui est au-dessus de tout nom. Le nom que quelqu'un qui prononce les démons tombent. Alléluia. C'est le seul nom qui délivre et c'est le seul nom qui sauve. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu a donné 3 instructions dans la maison. Alléluia. Et un chrétien véritable authentique doit vraiment passer par là. Pour faire partie du corps de Christ. Amen. Ça, c'est la maison que nous devons, nous, en tant qu'hommes, faire. Il y a le baptême d'eau. Amen. Il y a le lavage des pieds. Et puis il y a le repas du Seigneur. Alléluia. Alors, quelqu'un qui a accepté Jésus ne peut pas s'arrêter au baptême, non. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça ne peut pas ta vie en règle. D'ailleurs, quand tu es baptisé, tu ne peux pas t'arrêter là. Il faut continuer, il faut observer les autres choses. Il faut arriver à prendre, à participer au repas du Seigneur. À faire le lavage des pieds et à prendre le repas du Seigneur. Pierre, qui ne voulait pas que le Seigneur lave ses pieds, le Seigneur dit que même si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et puis il a dit, Seigneur, et les pieds, et la tête, et ainsi de suite. Vous avez dit non, celui qui s'est lavé les pieds, c'est suffisant à cause de la parole que vous entendez. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Donc, le chrétien n'est pas arrêté là. Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté d'entrer dans les eaux du baptême, parce que Dieu est ici dans ta maison, alors tu te fais baptiser, parce que tu veux lui appartenir. Et tu le fais par conviction. Alléluia! Oui, parce que Dieu t'a sauvé. Il a fait son sang pour toi à la croix. Parce que le péché que Adam et Ève ont commis est un péché de sang. Et selon qu'il est écrit dans l'Hébreu, sans les sang de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors le sang des taureaux, des animaux, des taureaux, des vaches, des boucs ne peut pas ôter le péché de l'homme. Toi, pour faire sacrifice de mouton, ton péché est là. Parce que dans la création, quand Dieu crée, à chaque fois qu'il crée, il prend une nouvelle cellule pour créer une espèce plus évoluée. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'homme. Mais entre l'homme et les animaux, il y a un changement manquant que le serpent ancien. Amen. Et selon le prophète, le sang du serpent ancien était compatible au sang humain. Et c'est par là que le péché est entré, c'est par là que le diable est parti pour introduire le péché dans le monde. Et c'est à cause de ça que le Dieu comme meurt. Et pas de la mort physique. Alléluia. Mais il faut trouver une solution. Le Seigneur de sa miséricorde, autant marqué, il s'est pris un corps humain et il est descendu par le canal du Dieu qui vierge et il s'est laissé crucifié comme il est Dieu, comme il est la vie. Et que la mort ne peut pas amputer la vie. Alors, au 3e jour, il a ressuscité. Il est ressuscité et il allait à la droite du Père. Et il avait dit qu'il était assis à la droite de Dieu. Alléluia! Alors nous savons que Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de droite. Donc Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Alléluia! L'esprit n'a pas quelle droite. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Jésus-Christ, il est le Dieu lui-même. Amen! Gloire à Jésus-Christ. Alors là, quand vous entrez dans les eaux de baptême, vous allez avec conscience pure pour entrer dans les eaux de baptême. Et on vous baptise. Alors le baptême, c'est par immersion. Donc on va parler de Romains. Amen. Romains 6, je vais le dire.
Amen. Je vais lire le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, frères, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia! Bien aimé, le baptême c'est l'ensevelissement et la révélation de Christ. Alors on vous prend une fois et on vous relève. Quand on vous plonge, on ne vous voit plus, vous êtes enseveli. Et quand vous êtes relevé, vous vivez pour le Seigneur. Les choses vont vite passer, tout ça s'arrête là. Et le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Alléluia! Maintenant, bien aimé, il faut bien que dans la grâce de Dieu, vous marchez pour pouvoir obtenir la sanctification. Nous allons y venir. Alors le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur était avec les apôtres. Et il leur a dit, il y a des choses que je vais vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter maintenant. Parce qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et parce que s'il ne m'en veut pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Et alors, ils ont attendu la chambre haute le jour de Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une église. La Pentecôte, c'est une fête des Juifs. C'est à chaque 50e semaine que les enfants d'Israël venaient présenter les préludes de la récolte. C'est ce jour-là, cette fête-là, que Dieu a choisi pour faire descendre son esprit sur tous ceux qui étaient à la chambre haute, y compris les femmes. Ils étaient à environ 120. C'est ce que l'Écriture dit. Amen. Et le jour de Pentecôte, bien aimé, un vent, comme un vent impétueux, est descendu sur eux. Comme des flammes de feu, on va le lire, on va le acte, et on va le lire. Amen. Acte 2 et 3. Je vais le lire rapidement pour gagner du temps. Amen. Acte 2 verset 1. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Bien aimé, pourquoi est-ce que dans un même lieu? Il est mieux qu'aujourd'hui, où le Seigneur s'apprête à venir, que nous puissions être dans un même lieu. Et étant là dans la maison de Dieu, les lieux de Christ étant réguliers. Pour un nouveau converti, si tu n'es pas régulier, comment est-ce que tu vas recevoir la parole pour ta sanctification? Parce que le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est qu'un, le baptême d'eau n'est qu'un engagement du conseil plus long Dieu. Avec Dieu les hommes. Quand tu as été baptisé, tu n'es pas sauvé. Mais il faudrait que tu viennes dans la maison de Dieu, tu sois régulier pour recevoir la parole. Et c'est la parole, l'eau de la parole qui va te nettoyer, qui va te laver. Et en te lavant, ça te sanctifie. Bien entendu, quand tu reçois la parole et que tu la mets en pratique, alors elle te lave. Si tu décides d'obéir au Seigneur, alors la parole te sanctifie. Alors quand tu es sanctifié, qu'est-ce qui reste? Le Seigneur vient et il habite en toi par son esprit pour te glorifier. Je vais encore l'étape pour te laisser. La justification, parce que tu as accepté Jésus-Christ et que tu as la raison de baptême. La sanctification, parce que tu viens régulièrement au temple. Parce que les écritures sont là, selon les écrits dans les Éphésiens 4, que Dieu a donné ses serviteurs pour que le corps de Christ soit perfectionné. Pour que nous puissions parvenir à la santé de l'homme fait, à une seule même foi. Parce que la foi, venant de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, venant de la parole de Christ, la foi a pour fondement la parole. Normalement, selon les Écritures, l'Église du Dieu vivant a une seule doctrine. Il n'y a pas plusieurs doctrines. Où on laisse les femmes prêcher, où on laisse les femmes poser les bouches d'oreilles, les pantalons. Mais bien aimé, la parole de Dieu est le chemin, la parole de Dieu est la seule vérité, et puis la parole de Dieu est la seule vie. Il y a la vie à l'intérieur. Et lorsque la parole de Dieu est donnée, si elle est mêlée de pensées humaines, elle tue là. Ce sont des hommes à qui bien aimé, mon frère se dit, et on met ça des endroits moyens, il ne tellement pas. On peut préparer de la nourriture à varier pour le corps. Et si Dieu nous permet de pouvoir recevoir la parole sans mélange de pensées humaines,
Et c'est ce qui nourrit réellement l'âme. Dieu est parfait. Étant parfait, sa parole aussi est parfaite. Et ça, c'est la parole de Dieu qui fait de vous le chrétien. Ce n'est pas le Seigneur de Dieu, ce n'est pas l'église dans laquelle vous entrez, c'est la parole. Mais si la parole est prêchée, elle mène de pensées humaines et de traditions humaines, ça ne peut pas nourrir notre âme. Bien aimé, Dieu ne fait affection de personne. Il a donné sa parole. Il a donné ses serviteurs. Et il va avoir une seule même doctrine que le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans toute la vérité doit nous donner. Amen. On va voir quelque chose avant de venir là. Avant de venir dans les actes, nous allons voir dans le livre de Amen. Dans Jean 14, on le lit. Amen. Je vais le lire. Bien aimé, on a beaucoup de choses à voir. J'espère que par là, il faut finir ça. Parce qu'il n'y a pas touché encore concernant le Saint-Esprit. On a encore su le baptême d'eau. Alléluia. Donc Jean 14, je vais lire. À partir du verset 26, je vais le lire. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le consolateur qui va venir doit nous rappeler toutes choses et doit nous enseigner. C'est l'Esprit Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit Dieu qui convainc. C'est pas l'homme qui va dire, oui, viens, mon frère Elias, vraiment, viens Jésus-Christ. Et si l'Esprit Dieu n'est pas mêlé dans la parole qui sort, il va rien. Il faut que l'Esprit Dieu qui est prononcé par ceux-là qui témoignent, qui parlent de Dieu, soit mêlé de l'Esprit de Dieu. La parole qui sort de la bouche du serviteur doit être mêlée de l'Esprit de Dieu pour convaincre l'individu. C'est Dieu qui attire. Ce n'est pas le pasteur ou bien le serviteur de Dieu qui dit si c'est comme ça, mais on a dit sur le bas. Moi, il voulait aller prendre des parents. Il n'est pas le Seigneur. Ah non, jamais. Il a tout fait pour le convertir et tous. Mais ce pouvoir n'a pas été donné aux hommes. C'est le Seigneur, dans sa souveraineté, qui connaît sa semence, c'est lui qui attire. Parce que il y a la semence du diable, il y a aussi la semence de Dieu qui est là. Dieu attire à lui ceux-là qui reconnaissent pour des fils. Alléluia! Oui. Ça encore c'est une prédication qui est très longue. Alléluia! Alors, on va prendre encore dans les Jean. Jean 16. Amen. Jean 16, verset 7. Je vais le lire. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince du monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous rappeler même ce que je vous ai dit. Bien aimé, c'est l'Esprit qui fait ça. Ce n'est pas l'homme. Aujourd'hui, maintenant, on va faire des coups du baptême. Non, on fait venir. Bien aimé, il faut venir aujourd'hui et aujourd'hui être baptisé. C'est le souhait. Parce que le Seigneur n'est pas un substitut du Saint-Esprit. C'est un Dieu qui attire. La chose se passe entre l'individu qui accepte Christ et le Seigneur lui-même. Alléluia! Bien aimé, la parole de Dieu, elle est gratuite. Aujourd'hui, on va prier pour des gens moyennant de l'argent. Pierre voyait à Simon, l'apôtre voyait à Simon, c'est Simon là, qui voulait aussi recevoir un peu d'argent, c'est donc. Parce qu'il s'est levé pour élire par les apôtres. Pierre lui a dit, tu n'as rien à voir dans cette affaire. Toi et ton argent, vous allez périr. Bien parce que la parole de Dieu, elle est gratuite. Oui.
C'est clair. Mais maintenant, si un individu, de son propre gré, veut faire don à l'église, il le fait. Veut faire don à un pasteur, il le fait. Mais certaines personnes se mettent à la chair, et qu'est-ce que qui vont faire les quêtes, ils vont les délits, mettez ça ici. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À moins que l'église ait un projet, alors ce sont les administrateurs qui s'en chargent après pour s'entretenir avec ceux-là qui travaillent dans la mesure. Est-ce que moi il sait? Dans l'Ancien Testament, pour la construction du temple, les frères qui sont cotisés, ils ont notamment donné que ça a débordé. Pour construire le temple. Bon, ça c'est un autre esprit à part. Mais celui de la chair. Vous voyez la venue du pasteur, la paix de Jésus du pasteur. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'évangile social que les gens prêchent. Ils ne cherchent pas à amener les gens au ciel. La dîme, elle est de lui. Les prémices, c'est de lui. Le don, c'est de lui. Est-ce qu'on le fait? Mais aux choses où on vient en contre les gens, il ne sait pas cela. Amen. Alléluia. Alors, le salut est un don de Dieu. Quand tu es convaincu, tu viens à l'esprit du baptême. Alléluia. Nous allons revenir dans le livre des Actes. Amen. On était dans Actes 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour de Jérusalem des Juifs, des hommes pieux devant toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Au but qu'il y eut lieu, la multitude a couru. On gagne du temps pour pouvoir aller devant. Amen. En Proverbe 12, Acte 2, verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et le chacun que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de faim. Alors Pierre, se présentant avec les 11, il leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui écoutez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Alléluia. Donc, concernant cela, les 120 qui étaient à la chambre haute, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Selon que j'ai la prédit de la bouche de Joël 2:28, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimé, la vie sur toute chair. Alléluia. Et ce Saint-Esprit s'accomplit là, dans le acte 2. Amen. Donc le baptême, c'est le baptême dans toute la Bible. Il y a même vu où ils ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien entendu que le Seigneur a dit sa parole, allez par tout le monde et baptisez dans le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et il leur avait attendu, parce qu'il y a des choses que j'ai dit, on l'a déjà lu, qu'on ne pouvait porter. Et qu'il est avantagé pour que je m'en aille et que je vous fasse venir le consommateur, l'esprit de vérité qui va conduire à toute la vérité. Et au jour de la Pentecôte, comme il est dit, l'Esprit de Dieu est descendu, et c'est à ce jour-là que l'Esprit de Dieu leur a fait dire que le baptême est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais voir une personne qui a été baptisée au nom dans l'esprit du Père, de Fils et de Saint-Esprit. Bien aimé, si une personne a été baptisée ici, c'est un faux baptême. Amen. Même le baptême de Jean, que les disciples de Jean avaient pris en son temps, quand le Seigneur est venu, tous ceux-là qui sont allés vers le Seigneur ont été rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jean prêchait, disant de quoi à ceux-là qui venaient. Ce baptême, c'était un baptême de repentance. Amen. Alors le baptême véritable est au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'immersion. Voilà le seul baptême véritable, le baptême d'eau. Maintenant, passons au baptême de l'Esprit. Alléluia.
Le baptême, c'est comme vous voyez là, dans l'acte au lieu de Pentecôte, comme on l'a lu tout à l'heure, ceux-là, ils étaient baptisés à son qui était assis là, on était baptisés de Saint-Esprit. Mais une personne qui a reçu le baptême tout, qui ne vient pas régulièrement au temple, qui ne vient pas écouter la parole, comment est-ce que tu peux baptiser? C'est vrai que le Seigneur, dès le début de l'église, il y a des personnes, même avant d'être baptisées d'eau, ont été baptisées de Saint-Esprit. Le Seigneur l'a fait de son propre chef. Amen. Mais l'autre qui l'a donné, il a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la terre. Celui qui croit, la condition pour être baptisé d'eau, c'est de croire. C'est la condition. Il n'y a pas d'autre condition. Tu crois que Jésus est le Seigneur, ton sauveur personnel. Si tu veux maintenant, on te baptise. Maintenant, après il a dit, puis enseignez-le à recevoir tout ce que nous avez donné. Instruisez-le dans ces choses. Et nous voyons après le baptême, quand Pierre a donné son discours, bien aimé, à la chambre haute, au lieu de Pentecôte, après que l'Esprit ait touché près de 3000 âmes, 3000 personnes ont été touchées. Le même jour, la Bible dit que les 3000 ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il est baptisé là? Le même jour là, 3000 personnes ont été baptisées au nom de l'Église. Et comme la parole déclare que un seul témoin va suffire, que pour amener une chose pas juste, il faut au moins 2 ou 3 témoignages. Alors nous voyons Philippe, l'évangéliste. Philippe, autrefois, il était diacre de l'Église. Au commencement de l'Église de 16, il y avait 7 diacres, donc Philippe faisait partie. Bien aimé, pour être diacre, il y a des conditions à remplir dans la parole de Dieu. On ne peut pas se lever pour être diacre qui veut qu'il est diacre. Au moment où on met les jeunes filles comme service d'ordre, les jeunes hommes comme service d'ordre. Bien aimé, ce n'est pas biblique. La parole de Dieu est donnée. Tout chose va se faire selon la parole de Dieu. Paul dit, bien aimé, j'ai pris le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne maintenant garde à la manière dont il bâtit ce fondement. Alléluia. Alors dans l'église du Dieu vivant, n'importe qui ne peut pas être diacre. Selon qu'il est que le diacre doit être marié et avoir des enfants. Même s'il y a un enfant, il va trouver la mission. Avoir des enfants. Ces enfants doivent être à la foi. S'ils sont grands, ils doivent être à la foi. Mais comme Dieu a prévu 2 enfants, au moins 2 enfants. Comme c'est 2 enfants, il y a S. C'est au pluriel là. Amen. Quand il dit chaque jour, sa vie soit une vie honorable. Il ne faut pas donner au Père et Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu est claire dans ces choses. Pour une femme, pour être diaconesse, regardez pour une femme pour être diaconesse. Pour être assumer ce rôle dans le de Timothée, quoi, je vois Timothée 5 qui parle. Oui, cette femme-là, la Bible dit, il ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans, qu'elle soit veuve. Si elle a 59 ans, elle est en bonne condition. Elle a fait tout ce de bonne œuvre. Ayant lavé le pied des saints, elle a fait l'hospitalité, élever des enfants, laver le pied des saints. Ayant lavé le pied des saints, le lavage des pieds, c'est important. Bien aimé, ayant connu seulement un seul mari de famille. Il a été marié, il a dit d'être diaconesse. Ce sont les critères de la parole. Maintenant, Dieu ne veut pas donner ces critères-là. Pourquoi vous assistez une veuve? Non, on n'accorde pas. Pourquoi on peut assister une veuve? On assiste à la dans la maison de Dieu, il y a le social. Comment Dieu a donné toutes ces conditions pour assister une veuve? C'est pas possible. C'est pour qu'elle puisse remplir les conditions de diaconesse. C'est clair. La parole est tellement claire. Alléluia. Bien aimé, c'est par la foi, par conviction, si tu crois que tu peux accepter Jésus en venant de matin. Ce n'est pas par les coups du baptême. Alléluia. Bien. Aujourd'hui, on croit qu'aujourd'hui, on va parler en langue. C'est le signe Saint-Esprit. C'est le signe initial. Quand tu parles en langue, là, tu as le signe d'esprit. C'est faux. Le parler en langue n'est que l'un des dons du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Bien aimé. Nous voyons même
Balaam, c'était un prophète authentique. C'était un loin de Dieu. Mais un faux loin. Il était loin, il était faux. Pourquoi? Par son enseignement. Pourtant, il était prophète. Mais il était faux, un faux prophète. Mais c'est pas son enseignement. Et quand vous allez le Deutéronome 13, vous verrez que le Seigneur m'a dit que pour qu'une personne puisse être agréée de lui, c'est par son enseignement qui s'appuie. Si c'est là au milieu de toi, un prophète ou bien un songeur, on le lit de Deutéronome 13. Prends le livre de Deutéronome 13 dans le temps de Dieu s'arrêter. Bien aimé, la parole de Dieu est parfaite. Chapitre 13. Oui, chapitre 13. Aussi comme ouais, un, c'est bon. Oui, un, ça va, tu vas avec lui. Tu vas dire. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant: allons après plusieurs dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Amen. Bien aimé, la prophétie qu'il a donné, le miracle de tout ce qu'il a dit, s'accomplit. Il a pris des miracles au milieu de vous, des prophéties authentiques qui se réalisent, et puis il dit bon, alors les autres enseignements, parce que Dieu est sa parole. Le Seigneur dit, ne le suivez pas. Car c'est moi l'Éternel qui veut vous éprouver pour voir si vous aimez l'Éternel. Vous ne le saurez point, vous adorez uniquement l'Éternel votre Dieu. C'est écrit. Au lieu d'en prendre le nom de Jésus, ils font des miracles, ils font des prodiges, et ils ont des prophéties même authentiques qui s'accomplissent. Mais quand nous prenons la journée de Matthieu 7, le tien, oui, grand frère, Matthieu 7, le tien, nous on voit quelque chose qui est très intéressant. Matthieu chapitre 7, verset 21. Oui. Celui qui me dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vais dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont fait des miracles, des prodiges en son nom. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là qui ont fait des prodiges et des miracles, ils avaient cette forme de piété. Être pieux, c'est être comme Dieu. Mais c'était une forme de piété. Mais ce qui faisait la force de la piété, la parole, ils ont rejeté. Aujourd'hui, les hommes rejettent la parole. Ils ne veulent pas recevoir la parole comme elle était donnée dès le départ par l'apôtre des prophètes. Parce qu'il est écrit dans le Éphésiens 2:20 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Bien aimé. Mais tu vois dans une église, pour l'enseignement n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres et des prophètes, bien aimé, c'est que tu as appris à amasser une nourriture de Sharon. Parce que si l'on a des nourris selon Christ, tu ne veux pas trouver, voire même être en église. Et aujourd'hui, la dénomination, elles vont mêler le conseil à la parole, elles vont mélanger. En formant des serviteurs, formation pastorale. Il y a même dans la Bible où on va former des serviteurs de Dieu pour leur donner des diplômes pour apporter la parole. Dieu ne change pas. Et peut-être lui nous dit quoi? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. La manière de l'appeler les apôtres, il a dit toi, 6 mois. Toi, 6 mois, c'est la même chose. Quand il t'appelle dans sa maison, il confie ton ministère. Bien aimé, quand tu as accepté et que tu es régulier, et que tu te consacres à la parole, et qu'il te sanctifie, alors le Saint-Esprit vient habiter à toi et te donne un don. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas utile dans le tout le monde est utile dans la main de Dieu. Tout le monde est utile dans la maison du Seigneur. Oui, frère. D'abord, non, moi je suis utile, bien aimé. Vois ta vie et examine ta vie.
Mets ta vie en vrai à la parole. Et puis maintenant, reste tranquille. Dieu va l'utiliser. Dieu cherche des canaux saints. Des canaux saints. Des personnes dans la sanctification. Des personnes qui ont été épurées par la parole. Nettoyées, lavées par la parole pour les utiliser. Quand Dieu te fait, regarde, il n'y a pas beaucoup. C'est ceux-là qui sont disponibles qui comptent. C'est Dieu qui fait don à qui dans l'école. Maintenant, quand le Seigneur vous interpelle par ses serviteurs à achever votre sanctification de la crainte de Dieu, parce que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas être sanctifié. Quand tu as la crainte de Dieu, tu te laisses tailler par la parole. Oui. La Bible dit que nous sommes saints. Qu'est-ce que la Bible dit? Que nous sommes saints. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je disais, il y a le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Il y a le baptême du Saint-Esprit sans imposition des mains. Il y a le baptême du Saint-Esprit avec des produits qui se passent. Il n'y a rien. Comme Jean-Baptiste comme ça. Dès le Saint-Pamel, il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'a fait aucun miracle. Maintenant, la chose sûre pour être baptisé du Saint-Esprit, bien aller, c'est d'abord l'amour. Si tu as l'amour de Dieu, c'est sûr que tu as le Saint-Esprit. Mais pour le donner un tel à l'amour de Dieu, parce que la parole déclare que c'est à leur fruit qu'on les reconnaît. Alors on va prendre un Corinthiens 13. Amen. On va voir quelque chose sur l'amour. Alléluia. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un terrain qui résonne une cymbale qui retentit. Voilà, c'est la parole du corps. Bien aimé, le prophète de détail là, il a dit, il a observé, parmi, je crois que c'est quand il par le baptiste, deux personnes. L'un qui parlait à langue, l'autre qui prophétisait. Et il a parlé à langue authentique et des prophéties authentiques. Et il a observé ces deux personnes-là. Quand il a observé, il a dit que l'autre, quand il s'en va à la maison, il a sa femme, il est marié également, et puis il a une copine de même part, où il va se chauffer. Pourtant, c'est tellement qu'il prophétise et puis ça arrive. Ou bien quoi, il parle avant que ça arrive. Mais pourtant, il a une double vie. Ce n'est pas le signe qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Parlement qui a le signe du Saint-Esprit. Dans l'autre, Dieu l'utilise, mais sa vie est rangée à la parole. Lui, il est authentique. Il a l'amour de Dieu. Voilà. Pour savoir qu'une personne a l'amour de Dieu, c'est par l'obéissance de toute la parole. C'est clair. Mais maintenant, vu que nous marchons, nous marchons ensemble. Nous allons au ciel. Et puis entre frères et sœurs, les médisances, les murmures, les injures, les calomnies, toutes ces choses doivent se passer. Chacun doit observer sa vie et avoir des regards tournés vers le Seigneur. Parce que dans ces petites choses-là, bien ne pas dans un doit rester. Pas passer ton temps à crier ta soeur, aider ton frère, aider ta soeur. Toi, ça te donner quoi? Si tu veux l'aider, aide-le soit de la prière ou bien soit par des exhortations. Est-ce que moi il connaît? Mais le critique, combien la critique? Ça ne te donne rien. Tu perds ton temps. Bien aimé, nos vies sont au devant du Seigneur. Et rien n'est caché au devant de lui. Nous devons nous tuer au contraire à nous aimer les uns les autres. Quand tu vois ton frère qui grignote à gauche, il faut le ramener dans la droite de lui. Pour l'aider. L'amour de Dieu en toi doit te permettre de l'aider et non de le critiquer. Ces choses-là sont enseignées plusieurs fois ici. Il faut nous parvenir à cela. À l'unité de la foi. Oui, c'est vrai. Bien aimé, sans la sanctification, là, Dieu, c'est clair. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit également est donné pour ceux-là qui obéissent à la parole. C'est dans les actes.
Le baptême c'est de par l'imposition des mains, ça dépend de la que tu fais. Dieu peut dire au Seigneur, impose les mains à tout le monde. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit, bon, il impose les mains. Ou on voit dans la génération, ils prennent eux-mêmes l'initiative, ils imposent les mains. Pour ce faire-là, sachant que ce n'est pas l'homme qui donne le esprit, pour laisser le Seigneur lui-même qui dit, bon, on va le faire. Sinon, on est tous là, on obéit, et puis le Seigneur lui-même, il nous baptise de son esprit. C'est vraiment moi. Alléluia! C'est clair? C'est la manière dont le Seigneur m'a baptisé. C'est son esprit pour pouvoir porter sa parole. Pour voir la révélation de la parole. Dans l'obéissance de la parole. Dans un esprit d'humilité. Et cela doit habiter chacun de nous. Quand nous nombrons le nom du Seigneur, et que nous l'avons laissé les uns au fond, mais ces choses sont décrites là-dedans. Tu l'as laissé de ton frère ou de ta soeur, pour dire que toi n'es rien et qu'elle est plus grande. Mais ça doit être significatif dans la vie des frères. Quand on vient faire tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, tout est utile pour l'édification du corps. Rien n'est au hasard. Pour un frère et une soeur, ça n'est pas la parole de Dieu. Mais viens quand même pour voir. C'est important. Amen. 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 C'est très important, bien aimé, de pouvoir aimer le Seigneur de tout ton cœur. C'est parce que quand on voit la gens que nous disons autrefois catholiques, on dit voilà les 10 commandements de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme un Dieu bien aimé, quand tu reçois la parole de Dieu, tu t'inclus. Mais il faut que par ta vie que tu mets, l'on sache que tu dois savoir que tu dois aimer le Seigneur de toutes choses. Parce que c'est le premier commandement. Et le second qui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements font la loi des prophètes. Alléluia! Bien-aimé, selon la loi des prophètes, tout va ainsi dans l'obéissance de la parole. Toujours là, selon la parole de Dieu. Alléluia! Maintenant, si un frère ou une soeur avait avoir eu ton baptême, donc tu vas être régulier au temple pour recevoir la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas sanctifier? Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? C'est pas possible. Parce que lorsque tu viens tel que tu es, parce que le Seigneur dit, venez tel que vous êtes. Tu as ton pantalon, tu portes, tu viens, une seule. Tu as tes cheveux tressés, tu viens. Si tu n'as pas de boulanger, il n'y a pas de problème. Viens avec tes tenues, tu portes, tu viens, il n'y a pas de problème. Mais la parole va te tailler. Dieu va te faire connaître sa volonté selon sa parole. Pas selon la secret de Dieu, mais selon les Écritures. Et alors quand tu as ta vie avec la parole de Dieu, en venant régulièrement, l'Esprit de Dieu non seulement va te convaincre, si tu aimes le Seigneur, apporte mon engagement. C'est un. Maintenant, quand tu viens régulièrement, la parole de Dieu te sanctifie. Tout ce qui est sur toi, comme amulette, comme bague, comme j'ai un copain, j'ai une copine, tout le Seigneur va te nettoyer de tout ça. Sèche cheveux, maquillage, et je le sais, dans ta maquillage, c'est très belle, et les gamins, Dieu va t'enlever ça, il va te nettoyer tout, tes pensées humaines, il va nettoyer, il va te renouveler. Il va faire de toi un canal qui est sain, dans lequel il va habiter. Et quand il va habiter, il va te purifier, il va te remplir son esprit. En ce moment-là, selon sa bonne volonté, il va te donner un don. Amen. Mais tu vas sauter pour venir avoir l'esprit du Saint-Esprit pour ça. Le don de parler la langue, ce n'est pas forcé. Demeure dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu voulant, il va te donner cela. Ce n'est pas le Seigneur, Dieu veut le donner par la langue. Ce n'est pas l'homme qui décide. Non, Seigneur, moi je veux être pasteur. Ce n'est pas l'homme qui décide. Viens tel que tu es à cette heure pour lui. C'est tout. Dieu sait quel don, bien avant la fondation du monde, il t'a appelé. Mais la parole de Dieu est tellement simple, bien aimé. Et les gens ont mélangé tout. Ils ont tout mélangé. Ils ne savent pas que le Seigneur aussi se révèle dans la simplicité. Ils ont mélangé tout. Formation pastorale, femme qui prêche, et ils ont pris des versets incroyables.
Non, quand le Seigneur est ressuscité, les femmes sont retrouvées, le tombeau est ouvert. Les hommes ont dit non, il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous? Le vivant parmi les morts? Donc il fallait témoigner sans évangéliste, c'est faux. Quels sont les grands témoignages que Jésus est ressuscité? Non, je dois te retirer dans le Seigneur, il va répondre tout cher. Moi, je joue aux jeunes filles, aussi mes servantes, et puis mes serviteurs. Bien aimé, une femme dans l'église qui est tranquille, qui a une bonne vie devant le Seigneur, qui a un don de parler en langue, ou bien une prophétie, elle n'est pas servante. Alors, vous voulez quoi? Quand elle prophétie, c'est pas quoi, elle ne pas l'esprit. Quand elle parle en langue, c'est pas quoi, elle l'esprit. Mais la Bible dit que les saints mystères, c'est uniquement aux hommes. Point! Dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33. Bien les lisez un peu. Oui, livre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Amen. Bien, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas Paul qui le dit, c'est la loi qui le dit qu'elle doit se taire. Lui, il ne peut pas dire ce qu'il fait. Verset 35. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elle est heureuse de parler à la maison. Amen. Bien, le roi aujourd'hui, les frères sont censés avoir la connaissance de la parole pour enseigner leur femme. Alléluia. Enseignez vos soeurs à la maison. C'est important. Quel intérêt veut le mari à la maison? Oui, vas-y, frère. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Il est malsain à une femme de parler dans l'église, de prendre l'autorité, de venir à la chair, pour prêcher. C'est pas bon. Ça sent mauvais, c'est mauvais devant Dieu. Dieu dit c'est mauvais. Toi, tu as dit non, c'est pas mauvais. Dieu dit c'est mauvais. Toi, tu as monté, toi, cette formation, c'est mauvais. Dieu a pas fait. C'est sa parole. Tu vas pas commettre ça de la Bible. C'est écrit, c'est mauvais. Tu ne peux pas le faire. Amen. Donc, faites sa tête à prêcher l'évangile. C'est dommage. C'est en dehors de la volonté de Dieu. C'est du diable. Ça vient du diable. Mais non, la Bible dit que dans ces gens, elle le savent. Quand tu prends la Bible de l'Apocalypse, Apocalypse 3, 14, 6 là de la lycée, ces choses-là se font dans l'église de l'Union, et puis ils sont ignorants. Si on était conscient, on peut le conseiller. Croyants qui sont les vrais, ils ne savent pas que la seule référence du croyant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la seule référence. Et quand on a le 2 Timothée 3,16, la Bible de toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Oui, frère, vas-y. On termine pour ça. Oui, vas-y. Verset donc. Nous étions au verset 33, 36 maintenant. Amen. Est-ce sur vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Amen. Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, qu'il sache que parce que le Seigneur ne peut pas donner pour un même sujet deux versions différentes. Le Seigneur, par son esprit, a dit qu'il a nous connaître toute la vérité, comme on dit. Mais Dieu donne son enseignement, et puis il y a plusieurs enseignements dans l'église. C'est quoi ça? Il doit avoir une seule doctrine pour toute l'église. Pour tous ceux qui sont comme les chrétiens, il doit avoir une seule doctrine. Aujourd'hui, on voit les catholiques dans la doctrine, les témoins de Jéhovah dans la doctrine, les religions baptistes dans la doctrine, mais tout cela qui regarde les chrétiens. Mais je vous assure, ainsi dit le Seigneur de sa parole, aucun de ceux-là ne sera l'église. Ainsi dit le Seigneur de sa parole, aucun de ces personnes étant là-bas ne sera l'église. Bien aimé, ceux qui seront levés seront les âges. Comme le croyant, comme le prophète l'a dit, dans chaque âge de 16, de 2000 à l'âge de lycée, tous les élus de chaque âge seront levés.
Même s'ils n'ont pas vu assez de lumière. Comme le temps de la foi, ou pour la prêcher. Pour la prêcher la foi, bien aimé. Ceux qui ont cru à la foi de ce message, qui ont obéi, seront levés. Et ainsi de suite. Mais il y a eu des sages où il n'y a pas eu assez de lumière, où ils ont bâti, d'autres ont bâti au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres ont bâti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc au fur et à mesure de temps passe, il y a des lois qui ont bâti au nom du Père et du Fils. Mais c'était la lumière qui était là, parce qu'il y avait faites veille, faites visitation. C'est la 7e veille que le Seigneur est venu pour pouvoir rendre les sceaux. Amen. Dieu est venu à la 7e veille pour pouvoir rendre les sceaux. Et puis il nous a permis, par le cadre de nos serviteurs, de comprendre ces choses. Sinon, c'était bien en fou. Pour restaurer la restauration. Dans cet âge, nous sommes un âge de restauration et de recueillement. Ouais. Donc, au temps de tous les messagers qui sont passés, ceux qui ont reçu de la part du Seigneur, ceux qui ont prêché de la part du Seigneur, leur permettra d'être enlevés. Mais dans cet âge de lycée, tous ceux qui ne reviendront pas à la parole pure ne vont pas être enlevés. Ceux qui vont s'asseoir dans la chair de notre prophète vont perdre. Parce qu'on ne peut plus organiser la parole de Dieu. Maintenant, étant parvenu la fin des temps. Alléluia! Mais les choses vont revenir dessus, point par point, pour vous faire comprendre ces choses. C'est la 7e veille que le Seigneur est venu. Et c'est la 7e veille que les sceaux ont été rompus et tout le contenu, tout le plan du salut de l'homme de l'humanité, tout est dedans. Que Dieu a rempli ça. Et aujourd'hui, on a eu la grâce de Dieu d'avoir le Seigneur même messager authentique de Dieu. Et alors en Afrique du Sud, il a rempli comme des camions de béquilles. Bien aimé, quand ton pied est court, le pied pousse. Un bossu. C'est redressé comme ça, béni toi. Bien aimé, c'est miracle, ça se passe. Ça se fait, ça se passe. Tout au long des âges, Dieu a fait des miracles. Mais l'âge des fèves, Dieu a fait plus de miracles que partout. Parce que c'était la pluie de la première saison. L'Esprit de Dieu est descendu, mais il y a eu plus de miracles. Mais tout au long des âges, il y a eu des miracles. Mais à la fin des temps, où nous attendons la pluie de l'arrière-saison, quand le Seigneur va venir, ces choses vont se faire. Plus grand encore davantage qu'au commencement. Mais Dieu demande de nous poser dans la parole. Alors si l'Esprit de Dieu vient, que la parole de la vie, tu ne seras pas bâti pour que tu ne seras pas élevé. Tu ne dois même pas capable d'exprimer le troisième poule. Et que quand tu parles, et cela t'accomplit. Parce que Dieu a créé tout ça par la parole. Parce que dans la persécution de l'Église, chacun va se chercher. Comme au début, ils ont été persécutés. Philippe, qui faisait partie de l'un des sept, c'est de cette diable, il me dit, c'est de la persécution que Dieu lui a donné le don d'évangéliste. Et pour qu'il puisse aller apporter la parole de partout. Parce qu'ils étaient là, ils ont fait le pain, ils étaient tranquilles. Et le Seigneur a envoyé une persécution pour les éparpiller, pour qu'ils apportent la parole de Dieu. Et c'est dans ça que Philippe, l'un des sept diables, est venu l'évangéliste. Nous ne serons pas quand le Seigneur venir, parce qu'il va y avoir une persécution pour l'Église. Alors si tu n'as pas la parole de Dieu en toi maintenant, ça sera dangereux. Bien aimé, gardons le dépôt en nous, par le Saint-Esprit. Créons le Seigneur et venons régulièrement au temple. C'est important. Alléluia! Bien aimé, ces choses-là sont là. Quand il y a des passages où vous ne pouvez pas interroger les Scriptures de Dieu, pour avoir plus de lumière, plus d'explicité, plus d'être explicite, pour comprendre ce que le Seigneur a donné pour cet âge. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia!